Bonjour bel homme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Allez, c'est parti, on va voir quel message je peux te faire passer maintenant. Donc, installe-toi, prends ton petit café, ce que tu as envie, l'apéro, je sais pas à quelle heure il est chez toi, tu me diras. Allez, c'est parti. On va voir quels sont les messages d'aujourd'hui. J'ai envie de te dire que tu vois le melon là, la bougie violette, elle est dédiée à l'archange Zadkiel et elle est là pour transmuter toutes ces énergies pesantes, on va dire, ok, et pesantes, et si pesantes, regarde, tu coupes et voilà, toutes ces énergies négatives, toutes ces énergies obscures, tout est transmuté maintenant, à ce moment-là, prévu, précis. Pourquoi? Pour que tout arrive à toi en forme de bénédiction, paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour, évidemment, parce que tu le mérites. En parlant d'amour, les deux premières cartes qui sont tombées sont le soleil et... Attends, et les âmes... Attends. Parce qu'ils sont tout nus, donc voilà, on ne peut pas leur montrer, même s'ils sont petits, on ne les voit même pas. Voilà, donc cette connexion, tu vois, cette connexion divine, cet amour divin, cet amour d'âme sœur, de flamme jumelle, de connexion d'âme. Oui, ils ont bien voulu essayer de couper ce lien qui est, peu importe, hein, tu vois, même si l'obscurité, enfin, ont voulu couper ce lien, tu vois, ce lien, il est d'une autre planète, c'est quelque chose à part, c'est quelque chose qui est hors fuera del tiempo, de l'espace et le temps, non? C'est en dehors de tout ça. Ça n'a rien à voir avec quelque chose. C'est d'une autre planète. Hein? Voilà. Donc, bon, ben, c'est pas grave. On a essayé de le couper. Oui, on a essayé de le couper. Ça n'a servi à rien. Quelqu'un qui a utiliser des mauvais arts, quelqu'un qui a utilisé des chaînes, quelqu'un qui a utilisé des chaînes pour attacher à ton autre ou à toi-même, ça c'est toi qui le sais, hein. Mais il y a bien eu des mains obscures. Décidément, cette personne, elle sort souvent. La reine d'épée avec ses... qui commande ses loups, là, qui commande les loups, hein, qui commande l'obscurité, qui a voulu faire... voilà. Elle a voulu couper cette connexion. Elle est impossible de couper, t'inquiète pas. Donc déjà on s'en fout complètement, c'est pas grave. Transmute les énergies, occupe-toi de tes projets, de te donner beaucoup d'amour à toi-même. Tu vois, ton autre, c'est quelqu'un qui veut apparaître dans ta vie. Ton autre, c'est quelqu'un qui veut faire un voyage, peut-être se déplacer en tout cas. Mais tu vois, ce serpent-là, c'est celui qui l'en empêche. Cette reine d'épée est un vrai serpent. Et
puis, c'est pas n'importe quel serpent, c'est une cobra, c'est là. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse, il est dangereux, tu adaptes, peu importe, il ou elle, c'est pas grave. Moi, je dis elle parce que bon, voilà. Mais cette personne, voilà. Cette personne a voulu détruire un destin. Détruire un destin et, comme on dit, déséquilibrer ton autre. Ça, c'est la karmika de ton autre. Elle l'empêche d'avancer, elle empêche, enfin, elle essaye de l'empêcher d'avancer. On dit qu'on le prend pour un payaso, non? Pour un clown. Enfin, ça se dit pas, ça résonne pas pareil. On l'a pris pour un con, en fait. Ça résonne mieux comme ça. Pardon que je rigole, mais oui, on l'a pris pour un con. En fait, dans sa vie, c'est un vrai cirque, tu vois. Mais cette personne, elle a besoin de parler, de dire la vérité aussi en même temps. Tu vas pas rester comme ça toute ta vie, non, tu vois. Le moment est venu pour ton autre de couper avec une situation qui ne sert à rien, qui est un karma dans sa vie, qui n'a fait que le faire perdre son temps. Et tu sais, le temps, c'est tout ce qu'on a en fin de compte. On ne sait pas quand on s'en va. Mieux vaut choisir de vivre maintenant. Et si c'est possible, pourquoi pas être soi-même déjà, c'est déjà pas mal, non? Alors du coup, tu vois, cette personne qui a mis tellement de bâtons dans les roues, elle s'est mis des bâtons dans les roues à soi-même. Et j'ai envie de te dire qu'elle est déjà en train de se prendre son karma. En utilisant ces forces obscures, et quand tu ouvres les portes, tu sais pas les fermer, tu sais pas ce qui va se passer. Tu crois que oui, on va te servir, peut-être tu en as l'habitude, on t'a servi plus d'une fois, et puis au moment où tu veux t'en rendre compte, c'est contre toi que ça se retourne. Tu vois? Ben voilà. Elle a le karma sur le dos. Elle a le karma sur le dos. On te dit que tout ce qu'elle a semé, elle va le recevoir. Je rigole, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas pleurer, la pauvre. Elle a bien fait chier ce monde-là, tu vois. Bueno. Mais regarde, tout ce qu'elle a semé, ça a grandi. Voilà, ça a grandi. Qu'est-ce qui va lui arriver? Une grande tour dans sa vie. Elle s'est bloquée elle-même. Elle est en train de passer par son karma, tu vois. L'apprentissage de la vie, c'est pour tout le monde. Donc, quand tu sèmes des tulipes avec amour, tu vas recevoir des belles tulipes, non? Magnifiques, pleines de couleurs. Ça fera plaisir à les voir, ça réchauffera le cœur, non? Et puis, quand tu sèmes la guerre, tu reçois la guerre. Voilà. Donc, la destruction, on sème la destruction, on reçoit la destruction. Le retour du bâton est bien sûr
elle a semé avec envie, avec beaucoup d'action. Pas qu'une fois. J'ai envie de dire, elle n'a pas arrêté. C'est quelqu'un qui travaille de loin. C'est quelqu'un qui, peut-être même qui habite dans un autre, pourquoi pas dans un autre pays ou dans une autre ville ou dans un autre village, peu importe. Elle habite loin. Elle fait ses choses à distance, en secret. On croyait qu'on se met en secret et personne n'allait savoir rien du tout. J'ai envie de te dire que ton autre, il a cette petite lumière qui s'allume, cette petite voix qui lui parle, son intuition. Cette personne, c'est comme, elle se rend compte de ce qu'elle a autour. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose qui ne la laisse pas avancer, quelque chose, quelqu'un, une énergie. C'est quelqu'un qui a essayé de faire un voyage plusieurs fois et il y a toujours eu des problèmes accidentés, c'est pas possible, maintenant, toujours il s'est passé quelque chose. Des obstacles. Voilà. Et ils ont ralenti. Oui, ils ont ralenti. C'est le travail énergétique de cette karmika qui a ralenti les choses là. Ici, il y en a pour tout le monde. Cette personne karmika, elle a travaillé dans l'obscurité pour te bloquer ton chemin à toi aussi. Hein? Elle a les blocages. Les blocages, on essaye de te faire... on essaye de te sortir de ta neutralité, tu vois. On essaye de te... de te changer de vibration, mais tu es l'impératrice. Tu es douce et aimante. Et en plus, tu as ton amour propre, tu as ta famille, tes projets, tes amis, la nature, les oiseaux, les animaux. Peut-être même tu vis dans la campagne et il y a des chèvres, des vaches, tu vois, des chevaux. Enfin, c'est tout plein. Il y a la connexion étroite avec les animaux. On écoute ses émotions. On écoute sa voix intérieure. On a repris son pouvoir. On est focalisé sur ces projets-là. Sur sa vie, sur son objectif. Peu importe les complots. Oui, ils ont bien essayé de te bloquer, mais continue. Leur plan, je vais laisser à l'envers, leur plan est tombé à l'eau. Ils n'arrivent pas. Ils ont essayé de te bloquer au niveau aussi des finances. Et puis parce que ils n'ont pas envie de te voir triompher. Te voir alcanzar, non, te voir accéder, ouais, à tes rêves, à tes
objectifs, à l'abondance, ils n'ont pas envie de te voir briller, mais en fait, tu brilles quand même. Et pourtant, on a bien essayé de te ligoter, on a bien fait du complot. D'ailleurs, ton autre a surpris des conversations. Ton autre a surpris cette personne, je ne sais pas si elle te le dit en tout cas, ou pas, ou elle te le fait savoir, peut-être dans les énergies, dans les rêves, parce qu'il n'y a pas que le plan physique. Hein. La communication, elle va plus loin que l'espace et le temps. Donc, elle a découvert les manigances. Elle a découvert les manigances. D'ailleurs, ça lui a fait bien mal au cœur. Mais tu sais, hein, c'est quelqu'un qui doit s'affirmer. C'est quelqu'un qui doit se choisir. C'est quelqu'un qui doit tout envoyer péter. C'est quand on se choisit que toutes ces... C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus rien te faire. Parce que toi, tu t'es choisi. Ça ne te touche plus. Pourquoi? Parce que tu te donnes ton amour propre. Tu ne leur laisses pas l'espace de rentrer dans ton énergie. Tu ne le permets pas. Tu as ton libre arbitre et tu choisis que non, je n'accepte pas dans ma réalité toute cette négativité. Tu la transmutes avec ton amour. N'hésite pas à travailler avec ta flamme violette. En tout cas, moi, je te vois bien dans ta vie et tu as peut-être des enfants. Tu t'occupes de toi, de tes proches et de vibrer amour. Amour, abondance. Tu vibres l'abondance, tu vibres l'amour. Tu es connecté avec Dieu, l'univers, la source et c'est parfait. T'écoutes ta voix intérieure et c'est celle qui te guide, tes guides. Et voilà. Et ton autre, pour se libérer, il va devoir se choisir. Parce que le jour où il dit « stop, c'est fini », je ne leur permets plus, alors il y a toutes ces énergies vont se dissoudre en fin de compte, c'est tout. Voilà. Attends, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Attends, hop. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien te dire, ton autre? J'ai envie de te dire que tu es la lumière qui allume son chemin, qui illumine son chemin, qui guide cette personne, même si tu ne le vois pas. Parce que tu vois, cette carte, elle est tombée avec sans faire exprès. Et puis bon, il y a tout qui vient pour quelque chose. Tu es la lumière qui guide son chemin. Et cet amour, il n'est jamais mort. Il est. Je vais sortir de mon silence. Alléluia. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi une belle surprise. Ok. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves. Ça me procure un bien-être quand je me réveille le matin, même si je ne dis pas les choses concrètement. Mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant. Je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ou être tout simplement avec toi, non? Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement. J'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment manque de toi, de tout ton être.
Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et c'est bien normal puisque tu as repris ton pouvoir. Donc, ben voilà. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'est à refaire, je le ferai autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Le passé, tu peux pas le changer, mais le ici et maintenant, oui. Alors, qu'est-ce que t'attends, mon coco? Allez, hop! Ah, mon c'est... Bon, écoute, voilà, il faut prendre son courage à deux mains, retourner ses manches, non? Retrousser ses manches et on y va, c'est tout simple. C'est pas compliqué, il faut y aller. Voilà. Avoir bien placé en tout cas. Allez, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Cette personne, elle le souffre loin de toi et elle va venir elle va faire le pas, elle va venir te proposer parce que, ben voilà, la souffrance, le manque, le vide, c'est ce qu'elle avait besoin de passer pour se bouger, pour se choisir. Et ta lumière lui illumine le chemin. Donc, aucun problème, tout est parfait selon le plan divin. Voilà, je te souhaite une belle journée, fais bien attention à toi. Ouvre les bras pour toutes les bénédictions que Dieu a pour toi. Utilise-les ici et maintenant. Et on se voit bientôt. Bisous.